Bonjour à tous, aujourd'hui on résout une équation bicarrée, c'est-à-dire une équation dont l'inconnu est présente sous deux formes, sous la forme x carré et sous la forme x puissance 4. Alors c'est un bicarré parce qu'x carré c'est un carré, hein, et que x4 c'est aussi un carré, c'est le carré de x2, hein, x4, oui c'est bien x2 au carré, donc ça s'appelle une équation bicarrée. Pour la résoudre, on va faire un changement de variable, c'est-à-dire qu'on va introduire une nouvelle inconnue qu'on va appeler grand X, et grand X ici va être égal à petit x2. Il faut bien comprendre que petit x4, puisque c'est x2 au carré, si je pose un grand X égale petit x2, x4, eh bien ça sera grand X au carré. Ensuite on a moins 6 x2, moins 6 petit x2, donc j'aurai ici moins 6 grand X, moins 8 égale 0. Donc mon équation en petit x, elle équivaut à une autre équation en grand X qui est x carré moins 6x moins 8 égale 0. La différence, c'est que cette nouvelle équation, elle est maintenant du second degré. Et on sait résoudre une équation du second degré. On va donc appliquer les formules. J'espère que vous avez bien compris ce qui s'est passé. On a donc introduit une nouvelle lettre grand X qui permet de transformer une équation du degré 4 en une équation du degré 2. Et ça, vous savez résoudre. A égale 1, B égale moins 6, C égale moins 8. Je calcule donc le discriminant b carré moins 4ac. Ça me donne 6 fois 6, 36. Moins fois moins plus, 32. Et ça fait donc ici 36 et 32. Ça fait 68. On a donc un delta strictement positif, donc deux solutions qu'on va appeler, puisque c'est une équation grand X1, grand X2, avec grand X1 qui sera donc moins B, 6 moins racine de 68 sur 2, et x2 égale 6 plus racine de 68 sur 2. On transforme notre racine carrée, hein. 68 c'est donc 2 fois 34, c'est donc 4 fois 17, donc la racine de 68 c'est racine de 4 fois 17, le 4 peut s'échapper la racine carrée sous forme d'un 2, ça fait 2 racines de 17, donc x1 va être égal à 6 moins 2 racine de 17 sur 2. Si vous factorisez en haut par 2, vous obtenez 3 moins racine de 17 sur 2. Et les deux se simplifient. Il me reste uniquement 3 moins racine de 17. x2, quant à lui, vaudra donc 3 plus racine de 17. On a donc les valeurs de grand X, mais nous, ce qu'on cherche, c'est les valeurs de petit x qui sont solution. Donc on n'a pas encore terminé. Ensuite, on revient à petit x. Petit x est défini grâce à grand X. Grand X, c'est x carré, petit x carré. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, on avait deux possibilités pour grand X. Un grand X, c'était 3 moins racine de 17 ou grand X égale 3 plus racine de 17. À la place de grand X, je reviens au petit x. Ça veut dire que x carré égale 3 moins racine de 17 ou petit x carré égale 3 plus racine de 17. Alors, on a combien de solutions? Eh bien, ici, il faut remarquer quand même quelque chose, que 3 moins racine de 17, c'est strictement négatif. Le 17 est plus grand strictement que 9. La racine de 17 est plus grande que 3. Et donc, cette soustraction est négative. Ça veut dire qu'ici, vous avez un carré négatif. Et donc, ça, c'est impossible. Par contre, 3 plus racine de 17, c'est bien strictement positif. Donc, on a deux solutions apportées par celle-ci. X égale, alors c'est un peu étrange, mais ça fait racine de 3 plus racine de 17, ou x égale moins racine de 3 plus racine de 17. On peut effectivement prendre des racines carrées de nombres qui sont eux-mêmes composés de racines carrées, ça ne pose pas de problème, à condition, bien sûr, que le nombre que vous mettez sous la racine carrée soit supérieur ou égal à 0, ce qui est bien le cas ici, puisque à chaque fois, c'est strictement positif. Donc on a deux solutions à notre équation. Vous le savez normalement, une équation de degré 4 a au maximum 4 solutions. Ici, c'est une équation de degré 4 qui a uniquement 2 solutions. Pour les curieux, voici la courbe de la fonction qui s'associe x4 moins 6, x2 moins 8. Vous voyez. Et il y a bien uniquement deux intersections avec l'axe horizontal qui correspondent à deux solutions. Ici, moins racine de 3 plus racine de 7. Et ici, racine de 3 plus racine de 17. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, tout ce que vous voulez. Merci en tout cas d'avoir été jusqu'au bout et à bientôt.